Tu l'as acheté. Sanders m'a dit que ta femme devrait avoir une voiture comme celle-là. Sanders? Et puis, étant donné que je vais bientôt devenir ta femme, je me suis dit qu'on pourrait l'acheter dès maintenant. Mais si tu veux, je peux demander à mon père de la payer. Non, ne l'appelle pas. Ce n'est pas nécessaire. Ou bien, lorsque j'ai parlé de ta femme, tu t'es mis à penser à Barbara? Non, mon amour. Ne dis pas de bêtises. Oublions cette histoire de voiture. Et aussi de ton ex-femme. Tu lui en as parlé? Je n'ai pas pu. Quand je suis parti de la maison, elle n'était vraiment pas en forme. Ah oui? Oui. Allez, encore 2 semaines. Il faut laisser l'avocat faire son travail. Oui. Eh bien, Ok. on va porter un toast. Ah ça, non. Non, ne pars Pourquoi? pas. Attends une seconde. D'accord? Un coin à nous deux. Alors à nous deux. Non. Oui. Ah, Non. oui. C'est comme ça qu'on porte un toast. Et il m'a dit qu'il serait de retour dans 2 semaines et qu'il avait une surprise pour moi. Ah bon? Une surprise? Et est-ce qu'il t'a dit ce que c'était? Non, non, rien. Pourquoi? Tu sais quelque chose? Non, je te demandais ça par simple curiosité. J'espère que moi aussi j'aurai une belle surprise pour lui. Ne me dis pas que... D'ici 1 semaine, je devrais avoir les résultats afin de savoir si le traitement a bien marché. Je suis certaine que cette fois-ci, je ne décevrai pas. Moi aussi, j'en suis certaine. La seule chose qui m'inquiète, c'est cette saisonnière. J'espère qu'elle ne va pas débarquer. J'espère bien que non. Et j'espère que Diego n'est pas avec elle. Tu sais, San Francisco a fait appel à des gens pour qu'ils enquêtent. Espérons qu'on en apprendra un peu plus. Ils ne peuvent pas être ensemble. Ça serait beaucoup trop dangereux pour tout le monde. Je ne veux pas perdre Fabian. Ah, et Barbara, s'il te plaît, ne raconte pas de bêtises. Tu ne pourras jamais perdre ton Fabian. Écoute, dès qu'on sait où se cache cette maudite saisonnière, on fera tout ce qui est à notre pouvoir pour la garder la plus éloignée de nous, ne t'inquiète pas. Crois-moi, j'ai déjà tout prévu. Fais-moi confiance. Est-ce qu'il est arrivé? Oui, Madame Inès. Il est arrivé tout à l'heure. Et comment va-t-il? Il va bien. Il est juste un peu saoul. D'accord. J'aimerais lui parler maintenant, Aurelio. Non, s'il vous plaît, je ne veux pas vous paraître impoli, Madame Inès, mais je ne peux pas. Diego m'a dit qu'il ne souhaitait parler à personne, et encore moins à sa famille. Ah, Il m'a également demandé d'annoncer à tout le monde qu'il était mort. Et que Paloma l'avait tué hier soir. bon. Mon Dieu, mais où est-il maintenant? Mais où est-il, enfin? Dès qu'il est arrivé, il s'est enfermé dans son bureau et refuse d'en sortir. Avec tout le respect que je vous dois, je pense qu'il vaut mieux le laisser se calmer. On va attendre qu'il sorte. Eh bien oui, il vaut mieux le laisser se calmer. Mais ne le perdez pas de vue, Aurelio. Appelez-moi immédiatement, dès qu'il sera sorti de son bureau. Au revoir. Qu'est-ce qu'il a dit? Que ton frère s'est enfermé dans son bureau, qu'il refuse de parler à aucun de nous, et qu'il dit aussi qu'il est mort. Et pour Paloma? Et que c'est elle précisément qui a causé sa mort. Ça veut dire qu'ils ne sont pas ensemble? Heureusement que oui. Je vais appeler Diego. Il devra m'écouter, moi. Ou je devrais plutôt aller le voir à l'hacienda. Non, reste là. Il n'est pas nécessaire d'y aller, tu rendrais les choses plus compliquées. Diego ne veut parler à personne de la famille, mes petites. Ben moi, je vais quand même aller le voir à l'hacienda. Mais tu n'y penses pas, tu ne vas quand même pas y aller toute seule. Qu'est-ce que ça fait si j'y vais toute seule, grand-mère? Tu sais, j'ai traversé toute l'Europe et j'ai vécu seule en France. Et de me voir partir seule à Veracruz te fait Eh peur? bien, je n'ai pas vu ce que tu as fait là-bas. Grand-mère. Mais ici, c'est différent. La famille! Salut! Ah, Salut grand-mère! Mouah! Mouah!
Mon amour. Daniela! Mais c'est quoi ton problème? Il me semble que tu fais la même chose avec ton Miguel. Laisse-nous vivre, enfin. Mon amour, Dis-moi, allons tous les deux à l'hacienda. où ça? Tu m'as dit que tu ne voulais pas que j'y aille toute seule. Tu as vite trouvé une solution, n'est-ce pas? Ah, c'est pas vrai. Allons réserver nos billets. Oui, oui, bien sûr. Attends une seconde. J'adore ta grand-mère. Mouah. Et ta grande sœur aussi, hein? Mouah. Petit bisou. Je suis content, je suis super content à l'idée d'aller à l'hacienda de la famille. J'espère seulement que tu as ta propre chambre. Non, bien sûr, et toi, tu n'auras qu'à dormir dans la chambre d'amis. Comme Ah ça, bon? ça rassurera grand-mère, hein? Daniela, ce que tu es en train de faire n'est absolument pas correct. Mais qu'arrive-t-il à cette famille? Dis-le-moi. Ah, ne t'inquiète pas, grand-mère. En plus, ils ne seront pas seuls, il y a du monde à l'hacienda. Écoute, pourquoi est-ce que tu n'appellerais pas Bérénice? Si tu lui dis que Diego est à l'hacienda, elle aura peut-être une idée pour le faire sortir. J'avais l'intention de lui rendre visite. Je ne veux pas la laisser seule. Tu as raison, ma chérie. Va donc lui rendre une petite visite. Et je prie le ciel pour que ton frère Diego puisse à nouveau reconstruire son mariage avec Bérénice et qu'il puisse, une bonne fois pour toutes, oublier cette saisonnière. J'espère moi aussi. Allez. Miguel ne va pas t'accompagner, n'est-ce pas? Oh mon Dieu. Et quelle famille! Oh, maman. Ton visage est si pâle, chérie. C'est que... Oh, maman, je me sens pas bien du tout. Tout me donne envie de vomir. Assieds-toi, ma chérie, viens. Qu'est-ce que tu as dit? Que tu es malade et que tu as envie de vomir? Non, non, maman, ce n'est pas ce que tu Et crois. que veux-tu que ce soit d'autre, Paloma? Je te rappelle que la dernière fois que tu étais malade et que tu avais envie de vomir, c'est parce que tu étais enceinte de l'enfant de Diego. Non, non, ce n'est pas ça, maman. Peut-être, Paloma. Mais tu vas quand même aller voir le docteur, hein? Oh, Paloma. Ma petite chérie, c'est la dernière chose dont on a besoin, mon Dieu. Oh, je préférerais que tu ne dises plus rien, ou sinon je vais vraiment être malade. Tu sais quoi, chérie? Je vais te faire une tasse de thé, hein? C'est sans doute rien de grave. Juste une petite crise de foie qui te met dans cet état. Oui, une tasse de thé. Attends. Maman, je t'en supplie, arrête ça, s'il te plaît. J'ai réservé nos billets d'avion hier soir. Au nom de Bérénice Sanchez Zambrano. Oui, à 6 heures du soir. Oui, bien sûr que oui, à l'aéroport à 17 heures. Oui, mademoiselle, 2 personnes. Le nom de l'autre personne est Miguel Tejeros. Très bien. Laissez cette dernière réservation en attente. Je vous rappelle pour confirmer. Merci. Comment vas-tu, Bérénice? Bien. Je repars encore en voyage. Encore en voyage? Oui. Je pars à Cancun. Ah, 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 Cancun. Quel paradis. Oui, c'est merveilleux. Bon, ça ne va pas être exactement à Cancun, mais plutôt dans une réserve écologique. Très loin de tout et sans le téléphone. Et est-ce que tu pars seule?